Jean Lafargue, agriculteur à Généraux, responsable du territoire 3, Béarn, Charles-Tursan. Bonjour, Jean-Louis Broca, agriculteur à Garlin. Donc, je suis administrateur à la Fédération du 640 et je suis référent sur le territoire Béarn, Charles-Tursan. Bon, Jean, tu sais, moi je suis un peu dans les chiffres, plus à la Fédération 640 là. Combien on a de CUMA là sur notre territoire? Voilà, 183 CUMA, ça représente 45% de l'effectif total du CUMA. Ah, c'est pas mal hein, quand même. Et on investit là-bas, on investit quand même sur notre territoire. Oui, on investit 3 983 000 euros dans l'ensemble. Ouais, sur la moyenne ramenée au CUMA, quand même, ça fait relativement faible, les 21 000 euros. Bon, il va falloir quand même qu'on se penche sur ce chiffre-là, quand même, qu'on leur donne un peu plus de pêche là, à nos CUMA du territoire. On a quand même 24 adhérents par CUMA, on réalise quand même pratiquement 4 millions d'investissements, c'est pas si mal que ça. Oui, bon, mais on va quand même, on s'est fixé quand même dans notre politique de 640, d'aller rendre visite une fois par an à nos CUMA là, et donc on va essayer de mettre l'accent un peu sur notre territoire. Peut-être on a un peu d'hétérogénéité sur la vie des CUMA de notre territoire, donc donner une dynamique sur un secteur un peu plus précisément, quoi. Oui, mais de toute façon, ça fait partie de notre job, aller voir les CUMA, les voir, faire le point avec elles de ce qu'elles font, ce qu'elles réalisent, et si on peut les aider, les épauler au maximum de notre démarche. D'ailleurs, je t'amène à la CUMA de Habas, où ils ont construit un hangar et une aire de lavage en autoconstruction, et voir tout ce qu'ils ont pu faire. Oui, c'est vrai que le hangar, c'est une bonne dynamique pour la CUMA parce que c'est un lieu de vie pour les adhérents. Et il va falloir qu'on le lance quand même un peu plus fortement dans notre territoire, ne serait-ce que peut-être un intercuma, construire un hangar. Ce serait des moyens de relancer cette vie un peu là. Ouais, et grâce à ça, ça leur a permis aussi d'investir dans les matériels tech que nous n'avons pas pu s'offrir sur les petites exploitations. Allez, on y va? On y va. Allez, chasse et bonne assemblage. Je m'appelle Bernard Lalanne, président de la CUMA La Habas 16 depuis 7 ans. La CUMA a été créée en 1980 avec Transpick-up ensileuse d'herbe, avec une vingtaine d'adhérents sur la commune de Habas. En 1990, il y a eu un pas en avant avec l'achat d'une batteuse et d'un séchoir à maïs et de 2 remorques pour faire le transport. Vers la fin des années 90, il y a eu le renouvellement de la batteuse, renouvellement des 2 épandeurs à fumier, plus l'achat de 2 remorques, l'achat de 2 cover-crops et l'achat de 2 faucheuses. Dans le courant des années 2000, en plus du renouvellement habituel, il y a eu l'achat d'un chargeur télescopique, d'un plateau fourrager, d'un anteneur double rotor et d'un pulvé. Avec l'arrivée de nouveaux adhérents, nous avons renouvelé la batteuse parce qu'il y avait des hectares supplémentaires à récolter pour une machine plus performante, les 2 cover-crops, aussi les 2 épandeurs à fumier avec des PAE et pesées. Il y a 3 ans, nous avons, pour respecter la réglementation, nous avons acheté un terrain pour y implanter une aire de lavage et le bac phytobac. Et à ses côtés, nous y avons implanté un hangar pour couvrir une partie du matériel de la CUMA. Bonjour, Bertrand Massin, je suis responsable du pulvé de la CUMA de Habas. Par rapport à l'aire de lavage sert pour le pulvé de la CUMA, mais aussi pour les adhérents de la commune qui ont leur propre pulvé. La CUMA a opté pour un renouvellement régulier de matériel. C'est ainsi que les 2 automoteurs sont sous contrat d'entretien pendant 3 ans et sont renouvelés tous les 3 ans. Et tout le reste du matériel est renouvelé fréquemment de manière à obtenir un matériel performant et en bon état. L'année dernière, lors du renouvellement des épandeurs de fumier, nous avons opté pour un système de DPAE et pesée intégré sur les épandeurs. Dû surtout au problème des structures des petites exploitations ici, il fallait être le plus performant possible et le plus précis possible dans les qualités d'épandage. C'est pour ça qu'avec ce système, nous réglons une quantité voulue et c'est épandu exactement par rapport à la superficie. Donc en 2010, nous avons fait l'acquisition d'un pulvé. Nous avons opté pour un pulvé avec différentes options. En ce qui concerne la régulation, nous sommes partis sur un DPAE avec une coupure de tronçon par GPS qui nous fait une économie de produit de l'ordre de 10% et pour éviter tout recouvrement dans les petites parcelles qui sont en triangle. Aujourd'hui, la CUMA La Habas 16 atteint un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros pour une soixantaine d'adhérents. Et c'est grâce à ces 60 adhérents qu'on a pu faire une partie d'autoconstruction sur le hangar, dû à la dynamique de chacun. Et en même temps, le hangar sert de moment de convivialité envers tous les adhérents quand on peut se retrouver pour diverses raisons.